Voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, nous sommes vraiment de tout cœur avec vous. À travers ces images, nous voulons vraiment être en communion avec vous en ce jour de fête des rameaux. Vous n'êtes pas présents physiquement à nos côtés, mais vous l'êtes dans notre cœur. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons-nous toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ. Pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire, donne-nous de vivre comme lui, en faisant le bien. Lui qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem arrivèrent à Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes de ceux qui applaudissaient à 20 h le soir pour encourager, pour nous réjouir de tout ce que font le personnel de santé, les personnels de santé dans les hôpitaux, dans tous les endroits où ils prennent soin des malades, où ils se fatiguent, où ils risquent leur vie à soigner les malades de ce virus qui atteint toute l'humanité, tout le monde entier. En tout cas, frères et sœurs, il nous faut nous réjouir de tout ce qui se fait de bien à l'occasion de cette épidémie. Il nous faut nous réjouir, comme la foule s'est réjouie à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais cette foule, elle est versatile. Et nous allons le voir avec la proclamation tout à l'heure de la Passion. Et cette humanité versatile, cette humanité qui dit tout et son contraire, elle est sauvée. Elle est sauvée par le Verbe de Dieu fidèle qui vient et qui passe au milieu d'eux et qui entre à Jérusalem, Jésus. Et nous verrons que ce royaume de Dieu qui avance, il avance quand l'humanité justement progresse dans cette fidélité à une parole. Tenir parole. Tenir parole, c'est le royaume de Dieu qui avance. Amen. Je reviens sur mon premier point. L'humanité versatile qui est sauvée par le Verbe de Dieu qui entre à Jérusalem. Cette foule est pleine de louanges pour Jésus qui est là, monté humblement sur un ânon, tel un roi qui entre, qui revient d'une victoire. Mais cette foule, dans quelques jours, criera aussi à mort, crucifie-le. Aujourd'hui, elle crie, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi, Hosanna au plus haut des cieux. L'humanité est prête à dire tout et son contraire, malheureusement. Hosanna, cela veut dire sauve-nous, sauve donc, sauve donc. Jésus, oui, c'est ce Dieu qui sauve, qui vient au milieu des hommes pour sauver. Et il est acclamé comme tel. Il est ce Dieu fidèle qui est toujours revenu dans son temple après chaque destruction, après chaque profanation. Il est redescendu dans son temple. Et bien là, il revient dans son temple. Et il va purifier son temple aussi. L'instant d'après, il va purifier son temple des marchands du temple. Mais il vient faire plus que cela. Il vient recréer un temple. Il vient rebâtir un temple. Ce temple qu'il a promis de bâtir en 3 jours. C'est sa passion, sa résurrection, frères et sœurs. Et le temple qu'il va bâtir, c'est son Église. Jésus est ce Verbe de Dieu, parole de Dieu, fidèle, qui revient toujours à son peuple, qui s'engage toujours de nouveau pour son peuple, qui vient accomplir les promesses de toujours. Et cette fidélité de Dieu sauve notre inconstance, sauve l'inconstance de l'humanité, sauve la versatilité de l'humanité. Le royaume de Dieu avance quand l'humanité progresse à tenir parole. Comment tenons-nous parole, frères et sœurs? Comment tenons-nous parole? Comment éduquons-nous nos jeunes à tenir parole? Ça, c'est le signe du royaume qui vient. Quand nous tenons parole, le royaume avance, frères et sœurs, parce que nous accueillons la grâce de cette fidélité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se fait chair en nous. Alors ces applaudissements à 20 h qui retentissent tous les soirs en ce moment, une fois cette crise terminée, est-ce qu'ils continueront de retentir? Est-ce que ces applaudissements ne changeront-ils pas, se changeront-ils pas en silence, un silence coupable, un silence qui veut dire aussi à mort? Est-ce que ces applaudissements, ces cris de joie, ces encouragements, ces voix qui s'élèvent continueront de défendre le petit, le malade, le fragile, le pauvre? Amen. Je pense bien sûr aux malades, mais je pense aussi aux personnes âgées qui sont oubliées de notre société, aux personnes handicapées qui sont rejetées.
Je pense aussi aux petits-enfants dans le sein de leur mère, qui sont mis à mort aussi. Les innocents d'aujourd'hui, comme Jésus était innocent à l'époque. Ce sont ces petits qu'il faut défendre et continuer de défendre. Et là, nous pourrons continuer d'applaudir, frères et sœurs, pour cette défense du petit, du malade, du pauvre, du faible, du fragile. Tenir parole, c'est donc vivre de la grâce du Dieu fidèle. C'est participer au royaume qui avance. Amen. Amen.